Hello, on va faire votre tirage du mois d'avril. Les lions. Les lions. Alors attends. Il peut y avoir des libérations par rapport importantes, par rapport à des choses qu'on jugerait de crimes, d'injustice, de violence. Tu vois, une espèce de justice divine là. Que ça vous concerne ou un proche de vous. On va regarder tout de suite avec l'ombrage, avec l'oracle ombre et lumière. Votre mois d'avril, les lions. Ouais. Bon, bah écoute. Il est peut-être irrité, mais j'ai quand même un bon pif. Cette carte, moi, me fait penser à la chasse d'eau, à des pleurs, à des cascades. Mais après, il y a un arc-en-ciel. Tu sais, il y a un peu ce truc de après la pluie, il vient le beau temps. Mais il y a aussi un truc de ton idéal de vie, ton grand bonheur, ce 10 de coupe, il vient parce que t'as tiré la chasse de ce qui avait besoin d'être évacué. Tu as libéré. T'as chialé, Bref, ça nous parle d'un esprit quand même. L'esprit Aloha. Aloha, pour moi, c'est bonjour. Bah écoute, c'est peut-être l'esprit des bons jours, des jours heureux. On voit que c'est pas, c'est pas le Saint-Esprit quoi que c'est arrivé. Hein. Il y a du taf derrière. Bref. Là, on a quand même encore une carte qui nous parle d'esprit, de défunt. Transition vers le royaume des esprits. J'ai quand même allumé pas mal de bougies pour vous et j'avais une pensée avant de se faire ce tirage. Il y en a une des deux. Bah, c'est marrant parce que la bougie sur laquelle est reposé mon téléphone, là, je l'ai allumée pour une jeune fille, j'ai dirais une petite fille. Oui, pour une petite fille, une jeune fille qui est partie, bien sûr, de manière injuste, mais c'était pour elle. Alors, tiens, là on a quelque chose qui sort du lot. Glamour, intrigue et drame. Eh ben, il y a peut-être un truc avec... alors, peut-être qu'on retire enfin un masque dans des histoires de love où tu te dirais, tiens, c'est Dallas, c'est pas possible. Il peut y avoir des histoires où tu pleures, où t'as du mascara jusque-là. Il y a un côté drama queen. Et en même temps, le positif dans cette carte, parce qu'il y en a quand même, c'est qu'il n'y a pas de lassitude. C'est comme une série Netflix. Il y a des rebondissements, il y a... Voilà, c'est riche, donc certains le verront d'un œil négatif, d'autres vont se dire, oh, mais c'est pas possible encore et tout. Et bah écoute, riche en rebondissements. Et avec cette carte que j'appelle toujours un peu Dallas, il y a quand même l'histoire du glamour. Le physique compte. Marie Mascarade, elle est apprêtée, elle est jolie. Elle est bien maquillée, même si elle a pleuré et que ça coule un peu. Il y a un côté aussi un peu... on a eu des conquêtes, avec ce bateau là dans les cheveux. Côté conquistador. Alors, où il y a une histoire de j'arrive, c'est mon territoire et on veut marquer son territoire, on veut posséder quelqu'un, ou vraiment hein, une zone, un espace. On veut être le king ou la reine. Ou alors, il y a un côté genre, on a eu des conquêtes. L'ange au sucre d'orge. Ça, c'est marrant! En parlant de Netflix, je sais pas ce que j'allais dire. Nesquik, Netflix. Je regarde une série là, Ozark. J'ai commencé cette série. Et sucre d'orge. Bah, t'as un mec qui paye un détective. Ah non, mais attends, si vous voulez pas savoir, zappez. 4,44. Mais si vous voulez savoir, vous pouvez écouter. Donc, c'est juste le début. Il y a quand même ce mec là qui paye un détective et tout. Et donc, attention, je vais spoiler une partie importante.
sa nana le trompe. Et lui, donc, bah, il le sait. Il va le garder pour lui, je pense, longtemps, hein, quand même. Hein. Et le surnom, c'est sucre d'orge. C'est comme ça que l'amant appelle la nana, mon sucre d'orge. Et ce qui est drôle, faut quand même le relever, c'est que le détective, quand il fait le compte-rendu au mec, il lui dit mais tu vois pourquoi sucre d'orge? Tu sais, sucette. Bon, bref. Moi, ça m'a fait rire ce passage parce que c'est juste pas du tout drôle. C'est grave, triste, tu le vois comme tu veux. Mais ce détective, il arrive à mettre une petite pointe d'humour à ce moment-là. Alors, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'on a? Attends, ça c'est particulier. Nostalgie. On peut. Je sais pas si c'est vous. En tout cas, là, j'ai une carte de nostalgie quant à un passé, peut-être. Parce que là, tu vois, je fais un tirage de 3 cartes. Donc, on pourrait dire passé, présent, futur. Écoute, j'ai envie de l'interpréter comme ça. Attends, je vais chercher mon café. C'est chouette, derrière fête, famille, amis, on va se retrouver. Peut-être plusieurs âges différents, plusieurs classes sociales différentes. Famille, amis, tu vois, plusieurs groupes d'appartenance différents. Ça va permettre, c'est bien pour des gens qui sont, je sais pas, fatigués ou qui ont fait des efforts pendant longtemps sur la durée, comme pour célébrer peut-être certaines choses ou pour casser sa routine. Apparemment, ça fait du bien. Ça remet de la... Ouais. Il y a un couple là qui se voit assez souvent et il y a plus de rendez-vous ou il y a des rendez-vous tout simplement. Ça apporte du bonheur. Ça permet de... Ça, plus refaire la fête et revoir, je sais pas, des amis, de la famille, revoir son cercle social. Enfin, oui, son cercle. euh, Permet de pas s'encrouter. Surtout ça. Bon, je cherche mon café. Donc, c'est chaud. J'ai eu le temps d'observer, là, il y a surtout 3 arbres qui sont importants dans le jardin. Je sais pas pourquoi plus que les autres, mais pourtant ils payent pas de mine. Hein. Quand ils sont feuillus, on dirait juste une haie, une vulgaire haie. Eh ben non. Moi je les adore. Eh ben je savais pas, mais j'ai pris le temps de les observer depuis qu'ils sont juste des branches sans feuilles. Et en fait, les feuilles commencent par le bas et montent progressivement. Et je suis super heureuse parce que il y a 2 semaines, j'avais pris le temps de les regarder et je me souviens, je suis allée à... Parce que j'étais pas toute seule et je me suis approchée, je dis «Ah, il y a des petits bourgeons et tout, c'est cool, ça arrive». Et là, c'est des belles feuilles. Ça va tellement vite. C'est fou. Là, il y a déjà des fleurs sur un autre arbre. Eux, ils suivent le même rythme depuis toujours, mais depuis que je les observe attentivement, bah, je trouve que ça va vite. Et qu'ils poussent bien. Il y a peut-être un truc important là, les lions, si je vous partage ça. Peut-être que vous pouvez observer... Tu vois, c'est marrant, je tire 3 cartes, et puis c'est vraiment 3 arbres. Je veux dire, mais qui sait ça, hein, que les arbres prennent des feuilles par le bas, puis vers le haut. Enfin bon, bref. Écoute. Bah, peut-être que les lions, vous avez pu observer chez vous ou chez quelqu'un
que vous regardez grandir, que vous regardez s'élever ou reprendre des feuilles, reprendre de l'énergie, guérir peut-être même. Peut-être que vous avez constaté que il a fallu peut-être bien soigner ses racines, ses liens aux parents, son passé. Enfin, je parle de vraiment de l'arbre familial. Donc, soigner déjà ses racines et son ancrage. Et alors, tu peux t'élever et grandir. Moi, c'est comme ça que je remarque. Je remarque aussi qu'à chaque fois que je fais des offrandes, là, c'est là-bas. C'est vers ces 3 arbres. C'est pour ça qu'ils sont si magiques que ça. Bon. J'ai chaud d'un coup, là. La nature me surprend. Je vois un escargot, là, je me dis comment il a fait. C'est pas possible, c'est déjà tellement long au sol. C'est déjà tellement long, aller sur une première branche. Comment c'est possible qu'un escargot soit tellement haut? Cette plante, elle fait... Tu sais? Respect. Bon, qu'est-ce qu'on a avec le réfléchi? Putain, je suis allumée avec vous, les lions. Et oui, j'ai chaud. J'aime pas beaucoup ça, par contre. Ce que je vois là. Allez, on va sortir toutes les cartes avant de vous pondre un message. Ah, voilà, tu vois. Il vaut mieux avoir toutes les cartes en main avant de parler. C'est fou comme j'ai chaud quand même. Pourtant, la fenêtre est ouverte. Alléluia. Bon. Oh, il y a beaucoup de ce guide là. On est bien accompagné. Hein. Il est ressorti pour beaucoup de signes pour le mois d'avril. Votre guide ou... Ouais. Quand tu vois pas clair, quelqu'un qui te pousse. Bon, ça peut être aussi le père de ton père. Qui te guide vers le bonheur pour récupérer de l'énergie après tes erreurs de parcours, tes problèmes sur le chemin. Pour retrouver espoir. Ouais. C'est bien. Pour un équilibre, une justice. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on est bien protégé. Et que c'est la fin des difficultés. Et qu'on va avoir de beaux messages, de bonnes nouvelles. Peut-être des invitations à aller voir des spectacles, à aller voir des concerts, des expos, du théâtre, tous les arts en général. Peut-être, oui, ça peut même être des conférences. On peut être aussi tout simplement guidé de nouveau pour des loisirs, pour se faire plaisir, pour exploiter ses dons, ses talents. C'est la fin de méchanceté, d'une forme de violence, j'ai postillonné, mais d'une forme de violence qui déstabilise, de devoir toujours, parce qu'on vous pique, tu sais, faut imaginer tiens, l'escargot. Quand tu lui appuies sur les yeux, il rentre dans sa coquille. Et là, il y a un truc, tu sais, si tu piques tout le temps quelqu'un ou si tu te blesses, après, il y a une cicatrice. Ça devient moins sensible. Il y a un truc comme ça. Et ben ça, c'est terminé. Peut-être c'était important. Ça fait partie de l'histoire, là. Alors, je sais pas pourquoi et comment, mais... On dirait qu'on vous a fait ça. Tu vois, bon, là, ça parle d'une maman, hein, d'une femme, mais qui a été piquée, qui a eu de la méchanceté, de la violence, quoi, pour cette femme. Et ben, c'est la fin de cette période de schiste, quoi. Grande protection. On a aussi, on dirait, le soutien de quelqu'un d'assez loyal. C'est peut-être aussi
Cette personne qui vous protège, vous vous sentez protégé par cette personne, elle vous permet de faire des économies, elle vous permet peut-être de, tu sais, d'énergie, hein, pas forcément d'argent, de vous économiser, d'avoir de bonnes pensées, un bon mental. Ouais. Peut-être on accepte aussi notre rythme, on accepte d'aller lentement mais sûrement. Il y a une progression, ouais, lente. Et moi, je pense que c'est parce qu'on est un peu traumatisé. Alors, l'histoire ne le dit pas, mais j'ai l'impression qu'on est un peu trima. Je vais pas vous dire à quoi j'ai pensé. Ah, c'est intéressant. Alors, que ce soit par rapport à ces violences, ces méchancetés, ou pour une autre raison, est-ce qu'il y a un handicap invisible ou visible, hein? Est-ce que ça, cette période compliquée ou ce passé, ce que je vois là, dont je parlais, qui est plutôt négatif, difficile, est-ce qu'on parlerait pas d'un... C'est lié à une forme de handicap? Je sais pas si c'est la mère là qui l'a traversée ou qui y est confrontée. Eh ben, on va accepter de... Il y a un traumatisme par rapport à ça. Je sais pas si on est clairvoyant, la personne est clairvoyante par rapport à ça, mais en tout cas, le traumatisme est là parce que du coup, maintenant, on va très lentement. Peut-être, c'est un choix, parce qu'on a peur de se planter de nouveau sur le chemin ou... Bref, il y a un truc comme ça, un peu marqué au fer rouge, hein. Mais bon. Là, il y a un homme, ça peut être votre conjoint, si vous êtes une femme. Ça peut être un homme très proche de vous. Alors toi, si t'es un mec, c'est toi. Et puis si vous n'avez pas d'amoureux, ça peut être un homme proche de vous, quoi. Hein, je sais pas, votre meilleur ami, votre meilleur... Mais là, il y a de l'espoir dans... pour un foyer. Il y a quelque chose de rapide qui arrive. Waouh, de l'amour. Consultation. On va écouter son cœur. Quelqu'un de sage. Attends. Depuis l'hiver. C'est marrant, c'est... Est-ce qu'un mec va écouter sa mère? Alors là, ce serait un mec quand même qui a une maman qui a plus que 60, 65 ans, mais... est-ce qu'un mec va écouter sa maman, les conseils d'une maman ou les conseils d'une grand-mère, tu vois, d'une dame mûre, pour avoir des conseils sages pour sa vie sentimentale ou pour ses ressentis sentimentaux. Et bon, on parle aussi, franchement, faut le dire, d'une femme mûre, là, dans le tirage des lions, ça ressort, qui a besoin de soins, au moins depuis cet hiver. Et qui a certainement le soutien d'un homme plus jeune qu'elle, qui l'aime beaucoup. En tout cas, si c'est pas son amoureux, c'est un homme qui l'aime beaucoup. Il y a de l'affect. C'est pour passer à un niveau supérieur, c'est important. Pour s'élever, pour passer à un niveau supérieur. J'ai envie de me frotter les yeux fort. Mais j'ai du mascara, je peux pas. Ah, une histoire d'angle de vue. Bon. Oui, il y aura une intervention médicale peut-être, hein, les lions. Ou pour une maman ou une mamie, là, proche de vous. Il y a une intervention. C'est quoi comme intervention? C'est important, ces trucs. C'est bien. Ça permet de garder son indépendance. Ou d'être indépendant. Bah, je sais pas, je te donne un exemple.
peux te faire opérer des yeux. Tu peux garder ton indépendance grâce à ça. Si on te met une sonde urinaire aussi, ça t'évite de changer des couches. Bon, bref. C'est très gériatrique. Un truc là, relation homme-femme, c'est quoi ça? Oh, grande transformation dans les relations, peut-être dans un couple, ou dans une relation homme-femme. Il y a un truc qui va changer. Un équilibre restauré. Ouais, on va avoir une meilleure réflexion. C'est plus qu'un bon mental. On va être intelligent. Tiens, là, il y a le père qui sort. Combien? 20h56, hein. J'ai encore envie de continuer avec vous. Tout à l'heure, j'ai vu ma maman et on parlait. Elle est ascendant Lion, donc quand même. Mais on parlait de Lion. Et c'était intéressant. Très intéressant. Ah bah voilà. Attends. Une carte de Disney pour les lions. Tiens, même, vous pouvez choisir. Entre 1, 2 ou 3. Ou vous pouvez prendre les 3. Par rapport à une question ou une personne. Allez, carte numéro 1. On parle de retard. Peut-être une notion de timing. C'est pas encore le bon moment. Vous avez pris du retard. Bon. Voilà. D'ailleurs, c'est rigolo parce que le lapin a les yeux rouges. Il serait temps de... Oh, ça m'a fait penser à Tommy Shelby. Parce qu'il a ce genre de montre. À son costume 3 pièces. Et je suis tellement triste d'avoir fini la série. C'est la meilleure série de ma vie, ça. Carte numéro 2. Je parlais de Peaky Blinders, pour ceux qui n'ont pas la référence. Et, très bonne série. Carte numéro 2. Une bonne étoile. Faites un vœu. On dirait une mamie, une magicienne, qui va... Il y a un coup de bol. Il y a un vœu réalisé, là. Carte numéro 3, une immense joie. Et on parle de peut-être de retrouvailles, de deux inséparables. C'est aussi ceux qui chantent Hakuna Matata. Et donc, il y a un truc de paix royale à l'intérieur. D'un grand bonheur. Tiens, en fonction de la carte là qui vous a attiré, on va tirer une autre carte du Tao pour voir comment, vers quoi vous allez là, après ce mois d'avril. Dans quel mood vous allez arriver. Waouh! 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 Bon, j'ai fait exprès de dire waouh à chaque fois pour pas vous influencer. Non, la première fois c'était sincère. Donc, carte numéro 1. Eh ben, écoute, vous avez accès à toutes les transformations. Vous avez les codes. Vous avez tous les codes. Il y a de la discipline. Tel un moine Shaolin. J'adore. Peut-être. Alors, il y a un truc avec le timing. Le retard, être à l'heure, machin. Il y a un truc avec le temps. Peut-être c'est de votre point de vue que vous êtes en retard. Bon, bref. Après, elle indique, c'est la carte 4, et elle indique 17h pile. Ou 5h du matin, ça dépend. Cette carte, dessus, je pose quoi? C'est la prise du taureau par les cornes, c'est le fait de mettre en place des limites. Elle nous parle de la discipline, d'être carré. Ça se fait penser à l'armée, quoi. Genre, tu fais ton lit au carré, tu te lèves à 6h pétantes, tu vas t'entraîner, t'as envie, t'as pas envie, on s'en fout. Tu y vas, tu le fais. Pourquoi?
apparemment. Ben, je sais pas, il y a une histoire de avoir les codes, peut-être, en vue de se transformer, pour se transformer. Là, on mobilise toutes ses forces pour quelque chose, pour un projet. Peut-être qu'il va falloir en temps et en heure rendre. Bon, bref, mais c'est très intéressant. J'aime beaucoup, même si j'ai rien à vouloir. Carte numéro 2. Il y a donc cette histoire de bonne étoile, d'être bien protégé, d'être guidé, d'avoir peut-être quelqu'un qui veille sur vous. Voilà. Pour moi, avec cette baguette magique, il y a une histoire de réaliser un vœu, de... Bah, tu sais, en tout cas dans ma famille, on dit ça. Bon, si tu avais une baguette magique, là, tu ferais quoi dans la situation pour changer les choses? C'est genre un peu le coup de... Eh ben, c'est intéressant parce qu'on parle d'un excès. On parle de tous les excès d'ailleurs. Genre que ce soit en bouffe, en stress. Il y a un côté... on s'épuise, on porte trop. Peut-être vous avez mal au dos. Bref, là, il va falloir faire... avant d'arriver au point de rupture, du gros nettoyage, de se délester. Il faut se délester. De kilos, de poids, de fardeau. À vous de voir. C'est intéressant parce que avec la carte de la dispersion, on voit beaucoup de vent. Et le vent permet de nettoyer, permet de chasser les nuages, d'y voir plus clair. Ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble et de faire circuler. Donc c'est intéressant, je trouve, la logique que après avoir balayé, là, enlevé les excès, on refait circuler les énergies. Il y a un truc comme ça. Ça peut parler de poids, vraiment, et puis d'énergie, de fluide, système lymphatique. Ça peut parler tout simplement de charge mentale, de charge de travail. Et bah écoute, d'y voir clair, de réussir à rétablir une harmonie au travail ou de déléguer. Pour le choix numéro 3, avec cette carte d'immense joie, là, avec Timon et Pumba, bah, c'est intéressant qu'on ait Timon et Pumba. Parce que Timon et Pumba, si tu as regardé le dessin animé, ils s'émerveillent de pas grand-chose. Ils sont juste contents d'avoir des bonnes larves à manger, d'être libres et d'être ensemble. Ils ont tout compris. C'est tout. C'est tout ce qui les rend heureux. Et apparemment, on peut venir d'une situation où il y avait du doute, de l'hésitation. Peut-être on a perdu confiance en nous, on était dans des conditions instables, difficiles, ça menaçait de péter, c'était un peu délicat. Hein, mais on était proche du bord, quoi, proche de... voilà. Mais on a dû faire preuve d'une... ils disent d'extrême vigilance. Oui, pour pas se casser la binette, à mon avis. Puis il y avait un truc comme ça, de glace. Fendre la glace ou quelque chose de froid. Et on a cette carte que j'aime beaucoup, qui parle de sensibilité aux détails, de voir dans ce qui est normal, l'extraordinaire, Il y a aussi ce fil conducteur là. Euh, faire simple, rester simple, surtout, rester simple. Être discret. Et de porter une grande attention à ce qui a l'air insignifiant. C'est d'ailleurs très intéressant pour décoder. Et là, ça renvoie à la carte 1. Mais c'est ça, je trouve... Bah, moi, ça me fait penser aux 3 arbres dont je parlais tout à l'heure. Tu vois? Ça paraît insignifiant. On voit des arbres partout. On fait plus gaffe. Moi, je me suis concentrée sur 3 arbres dans tout le jardin. Je les ai regardés. D'abord, je leur ai fait des cadeaux quand ils n'avaient pas de feuilles, assez régulièrement, au lieu de jeter quand ça pouvait se décomposer naturellement. J'allais le mettre au pied de ces arbres. Je leur ai porté une attention particulière. J'ai fait un tableau à leur effigie.
Et j'ai réalisé qu'il grandissait super vite et que les feuilles venaient d'en bas. Voilà. Bon, bah, écoute, il y a beaucoup de messages, c'était riche pour vous, les lions. C'est une longue guidance, une grande guidance. Hem, Ça m'a beaucoup plu de la faire et je pense que vous êtes dans un mois, comme ça. Peut-être ascension, lente, mais toujours progressive. Je crois pas que ce soit vous le signe, tu vois, qui a fait genre, sur un trampoline le gros rebond et de toute façon après on sait que la chute elle est violente quand tu pars trop haut comme ça. C'est mathématique. Donc il vaut mieux et moi je vous vois comme ça. Constance pourrait être votre prénom. Allez bisous.